Bonjour et bienvenue sur BAP TV. Bonjour et merci. Bruce Maëlé, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. C'est une question rhétorique que nos internautes apprécient. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur la ville de Kribi? La ville de Kribi se porte bien. En ce moment, on entre dans la petite saison de pluie. Sur le plan du développement, avec les projets structurants, la ville connaît un essor important. Il y a une industrialisation de la ville que nous vivons. Malheureusement, les effets induits de cette industrialisation de la ville ne profitent pas comme on l'aurait souhaité. Mais la ville de Kribi, parler de la ville de Kribi, Kribi est une ville qui se situe sur la côte atlantique du Cameroun, dans la région du Sud, chef-lieu du département de l'Océan, ville poumon économique en devenir dans le Cameroun et dans la sous-région CEMAC, ville camerounaise au plus grand potentiel de développement. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de Kribi. Alors, c'était une petite interpellation d'un internaute qui nous sert d'introduction. Donc, vous les invitez à venir à Kribi. Oui, nous les invitons à venir à Kribi. Sur le plan du développement, sur le plan de l'investissement, il y a de quoi faire. Kribi est une ville qui donne au Cameroun l'opportunité de mieux faire sur le plan de l'urbanisation, sur le plan du développement. Kribi est vraiment la ville test qui nous permet de mieux faire et c'est pour ça que nous souhaitons que ce ne soit pas le RDPC qui en soit à la tête. On connaît leurs résultats dans ce qui est de l'aménagement urbain et on souhaiterait pour Kribi que Kribi ne subisse pas le même sort que les autres villes du Cameroun, notamment Douala et Yaoundé, qui ont été urbanisées et développées par le RDPC. Vous comprenez donc qu'il s'agit là d'un alibi pour aborder la thématique d'aujourd'hui, qui est la problématique du tribalisme en politique au Cameroun. Est-ce que vous pouvez, avec vos mots, nous définir, selon vous, c'est quoi le tribalisme et le tribalisme en politique au Cameroun? Le tribalisme, selon la définition basique qu'on pourrait en avoir, c'est le fait pour un groupe socio-culturel d'avoir une espèce de repli sur soi-même et d'avoir vocation et d'avoir comme objectif de rayonner par lui-même dans un environnement où il n'est pas le seul, donc de rayonner au détriment des autres. Et ce tribalisme-là convoque des réflexes d'exclusion, des réflexes de souveraineté, des réflexes de suprématie. Voilà un peu trivialement ce que moi je pourrais en dire avec mes mots. Alors, on revient sur le clin d'œil du départ. Douala est une ville à présent cosmopolite. Kribi envisage d'être une ville aussi cosmopolite en pleine croissance. La problématique du tribalisme, comme on pourrait l'entendre, a-t-elle un impact, ne serait-ce que vis-à-vis des minorités autochtones ou alors des groupes qui s'installent en masse dans la localité? Non, moi je ne suis pas d'avis et ma position sur le tribalisme est que le tribalisme au Cameroun est un mot dont on se sert pour se protéger ou alors pour justifier. Mais le tribalisme dans sa définition même, je ne pense pas qu'il y ait du tribalisme au Cameroun. Je ne pense pas qu'il y ait une seule communauté au Cameroun qui, de manière exclusive, refuse le mélange, refuse le... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que certaines communautés, enfin les communautés au Cameroun sont en compétition. Il y en a qui sont plus en compétition que d'autres. Il y en a qui sont moins conscientes qu'elles sont en compétition. Et à un moment donné, si vous avez remarqué, c'est beaucoup plus à l'approche des joutes politiques électorales que on nous rebrandit le drapeau du tribalisme alors qu'on vit comme ça là tous les jours. Non, le tribalisme est un épouvantail qu'on sort quand des joutes
politiques sont en approche, et certaines communautés décident de se servir de cela comme un parapluie, une espèce de protection, en disant que bon, ben voilà, il faut nous laisser faire. Si vous nous empêchez de faire, c'est que vous êtes tribaliste. D'autres communautés estiment que ben si vous décidez de faire différemment que nous, c'est que vous êtes tribaliste. Donc en fait, on brandit le drapeau du tribalisme à tort et à travers, mais malhonnêtement, et ça il faut le dire, c'est un drapeau qu'on brandit malhonnêtement lors des joutes politiques. Quand on n'est pas dans le jeu politique, dans le jeu électoral, toutes ces communautés-là vivent ensemble, toutes ces communautés-là se marient, toutes ces communautés font des affaires ensemble, toutes ces communautés montent des business ensemble. Donc on ne peut pas fondamentalement dire qu'il y a du tribalisme au Cameroun. Je ne le pense pas. Et les faits ne l'attestent pas. Maintenant, il peut y avoir dans des communautés des groupes professionnels, des groupes de pression, des groupes de tout ordre, qui, pour grandir en rayonnement, grandir en visibilité, peuvent s'appuyer sur le tribalisme pour briser des barrières, en disant que non, ben, vous n'avez pas le droit de nous brider, vous n'avez pas le droit de nous empêcher, parce que, voilà, si vous le faites, et c'est parce que vous êtes tribaliste, parce que nous, de manière générale, nous appartenons à tel groupe, et si vous vous opposez à nos ambitions, ça veut dire que vous visez notre groupe dont vous êtes tribaliste. Mais ça, ce sont des artifices. Ce sont des artifices, et il n'y a rien de profond et de véridique dans cela. Maintenant, ça peut faire jaser, ça peut, mais vous vous rendez compte que dès que les joutes politiques s'estompent, et avec la traînée de la joute politique, dès que le climat se restabilise, le mot tribalisme disparaît du langage camerounais. Mais est-ce que ce n'est pas de la démagogie? Parce que j'insiste. Essentiellement. J'insiste. Essentiellement. C'est de la démagogie de ma part ou bien de ceux qui utilisent le tribalisme comme épouvantail? Ceux qui utilisent, mais quand je posais c'est fondamentalement de la démagogie. La question, elle vous visait dans le sens où il y a quand même un ressenti, une ambiance de rejet tribal. Non, c'est ce que les gens veulent faire croire aux autres. Mais à quel moment? Moi, je prends des exemples. Je comprends. Allons plus loin dans l'interview. Oui. Existe-t-il une problématique de la communauté Bamileke en politique? Mais non, il n'existe aucune problématique de la communauté Bamileke en politique. Pourtant, de manière populaire, on peut entendre qu'une communauté, en particulier pour la citer, la communauté Bamileke, ne devrait pas accéder à la magistrature suprême. C'est un exemple. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a beaucoup de communautés qui lèvent l'éventail du tribalisme pour soit se défendre ou pour soit justifier sa position. Mais ce n'est pas parce que les gens disent que certaines personnes disent qu'un Bamileke ne peut pas accéder au pouvoir que du coup ça tribalise le jeu politique. Non, c'est un point de vue, c'est un ressenti. De la même façon, vous avez des Bamileke qui disent aussi que bon, cette fois-ci c'est notre tour de bouffer la tontine, comme si en fait le Cameroun c'était une tontine et que chaque communauté avait son tour, et ils estiment que logiquement c'est à leur tour de passer à la caisse. Il faut faire attention. Ça ne tribalise en rien le jeu politique. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les Camerounais, dans la grande majorité de leur déploiement politique, quand vous prenez le parti le plus important au Cameroun aujourd'hui, qui est le parti au pouvoir, qui est le RDPC, combien de barons de ce parti, combien de faucons de ce parti appartiennent à la communauté Bamileke? Ils sont au pouvoir. Ils sont bel et bien au pouvoir et ils détiennent une grande part du pouvoir politique au Cameroun. Oui. Donc, venir nous dire que politiquement les Bamileke sont proscrits, non. Ça n'a absolument aucun fondement. Ça n'a absolument aucun fondement. Pour continuer dans le vif du sujet, comment est-ce que le fédéralisme communautaire va-t-il apporter des éléments de solution pour enrayer cette problématique du tribalisme?
qui n'en est pas vraiment une, vous venez de le préciser. Mais oui, mais alors, ce que le fédéralisme communautaire propose, c'est justement d'écarter cet épouvantail-là, que cet épouvantail-là ne puisse plus surgir dans le champ politique. Parce que aujourd'hui, nous assistons à cela. Pourquoi? Parce que ce qui cristallise les attentions, ce qui cristallise les envies, ce qui cristallise les combats, c'est la toute-puissance de Yaoundé, du palais d'Etoudi. Alors, la notion de zone d'influence Oui. qui est véhiculée par le fédéralisme communautaire ne va-t-elle pas être un élément pour attiser justement ces tensions tribales? Comment voulez-vous, à moins de... Parce que on n'est pas en train de dire que le fédéralisme communautaire, c'est la panacée. Même dans le meilleur système politique mondial, il y a toujours des contestations. Donc, on met ça de côté. Ce n'est pas la panacée, donc il y aura toujours des choses à redire. Mais maintenant, sur le plan fondamental, vous ne pouvez pas nous expliquer que un État qui garantit à toutes les communautés qui le représentent, parce que l'État du Cameroun, nous revenons une fois dessus, l'État du Cameroun est un amalgame de beaucoup de communautés. Donc, si l'État du Cameroun consacre que chaque communauté doit avoir une zone d'influence pour, comment dirais-je, pour préserver son identité culturelle, pour préserver ses acquis, pour préserver son avenir, le tout en tenant compte des autres communautés dans un ensemble appelé Cameroun. Si dire que prendre des mesures pour que ces zones d'influence-là soient acquises pour toutes les communautés, c'est exacerber le tribalisme, c'est à ne plus rien comprendre. Ce qui exacerbe d'ailleurs le tribalisme aujourd'hui, c'est ce fameux État unitaire décentralisé où on vous dit que, ben écoutez, c'est le Far West, c'est vraiment à qui mieux mieux, personne n'est protégé de rien, l'État ne protège pas. C'est ça qui crée des clivages, c'est ça qui crée des tensions. Quand vous avez une communauté comme la communauté Sawa de Douala qui, à Douala, est quand même chez elle, et qui en face se retrouve avec des communautés sœurs qui se sont implantées à Douala, qui sont déjà sédentarisées à Douala, mais qui ont tendance à vouloir bousculer la communauté Douala dans sa zone d'influence territoriale et que l'État n'intervienne pas. Voilà des choses qui exacerbent le tribalisme et le repli identitaire. Non, je pense qu'au Cameroun, nous devons être à mesure de vivre en toute fraternité, mais en respectant le territoire de l'autre comme étant tel. Ça n'empêche à quiconque de venir ici établir, ça n'empêche à quiconque de venir y faire des affaires, ça n'empêche à quiconque de venir s'y marier, mais tout en considérant que ici, là, je suis chez les Douala, tout de même. De la même façon que quand vous allez ailleurs, à Ebolova, vous savez que non, ici, je suis chez les Boulous. Quand vous allez à Bandjoun, vous savez que non, ici, je suis chez les Bandjoun. Ça ne m'empêche de rien, mais ici, je suis chez les Bandjoun. Très bien, Bruce Maélé. C'est ici que nous allons interrompre cette émission pour cette fois. Nous vous remercions. Laissez-moi. Nous remercions aussi tous les internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. À très bientôt sur VAC TV. Au revoir, à bientôt.